On passe à la question numéro 3. Il s'agit de calculer la valeur moyenne du courant I, c'est-à-dire le courant qui passe dans le récepteur, et sa valeur efficace en fonction de E, la tension source du récepteur, et de alpha. On prend que alpha égale à 1 tiers tout au long de l'exercice. Bon, la valeur moyenne de I. Pour calculer la valeur moyenne de I en général, c'est l'air sur la période. Bon, le graphe qui représente le courant, bon, on a l'air, c'est le calcul de l'air, c'est T sur 6 multiplié par 2. T sur 6 multiplié par E sur R, c'est-à-dire le courant, sur T plus la valeur au-dessus de l'axe X, c'est-à-dire moins T sur 6 multiplié par E sur R, qui nous donne 0. Et comme ça, on vérifie que I est périodique, que le courant I est périodique. Donc le courant I, il est périodique. Deuxièmement, on va calculer le courant efficace. Bon, pour calculer le courant efficace, on va voir le schéma du graphe qui représente le courant. Donc, de 0 à T sur 6, I efficace, c'est, pour calculer I efficace, c'est la racine de la valeur moyenne du courant au carré. Donc, je vais représenter le courant au carré, c'est-à-dire la valeur moyenne, au carré du courant. Donc, c'est par là. Ici, c'est E sur R au carré. Et dans la marge T sur 2, T sur 3, puisque c'est une puissance carrée, donc elle va monter au haut de l'axe avec un maximum de E sur R au carré. La valeur efficace avec un intervalle de T sur 2, la valeur efficace ici, bon, je vais enlever la racine et enlever la puissance carrée. Donc la valeur moyenne de I au carré, c'est l'air sur la période. Bon, c'est l'air sur la période, on a l'air, c'est E sur R au carré, multiplié par T sur 6, T sur la largeur, et la hauteur, c'est 2 fois sur un T. Donc, on va éliminer le T. 2 sur 6, ça revient à dire, c'est 1 tiers, E sur R au carré. Avec 1 tiers, c'est alpha. Alpha, E sur R au carré. La valeur efficace de E, je vais enlever la puissance, c'est racine de alpha, E sur R, qui vaut, après calcul, qui vaut I efficace 1,15 ampères. 1,15 ampères. La question 4. La question 4. En déduire la valeur moyenne de la puissance fournie à la charge. Bon, la puissance fournie à la charge. La puissance fournie à la charge. La puissance fournie à la charge, P égale à U, I au carré. Puisque c'est une valeur, on cherche la valeur moyenne de la puissance au carré, c'est-à-dire on cherche la valeur de U, I au carré. Avec U, c'est E. E, c'est une constante. Avec I au carré, c'est la valeur efficace au carré. Donc, c'est E multiplié par I efficace au carré qui vaut, après calcul, 133 watts. 133 watts. 5. On va tracer les chronogrammes du courant IK1 et IK1 et IK2. Ces deux courants
sont les courants qui passent dans les deux thyristors ou les deux interrupteurs commandés K1 et K2. Bon, d'après la loi de Meux, ici, on va faire une loi de Meux. I de G, le courant de la source, est consommé par la résistance ou le récepteur à partir des deux interrupteurs, soit K1 ou K2, avec les deux interrupteurs K3 et K4 pour former un circuit fermé. Donc I de G égale à I K1 plus I K2. On va voir I K1. Je vais représenter le I K1. Le I K1. Bon, le I K1. Ensuite, je vais représenter le I K2. Finalement, je vais représenter le courant I de G. C'est le courant de la source. Bon, l'interrupteur K1 est fermé dans l'intervalle 0t sur 2. Comme vous voyez ici, ce sont des zéros, c'est-à-dire qu'il est ouvert. Il est fermé seulement dans cet intervalle. Donc, le courant passe dans cet intervalle de 0 à t sur 6. Tout le reste, ce sont des zéros. Il est ouvert. En ce qui concerne l'interrupteur K2, il est fermé seulement dans l'intervalle t sur 2 et de t sur 3, c'est-à-dire dans cet intervalle. Donc, il est ouvert dans cet intervalle, il est fermé dans cet intervalle jusqu'à la période t. Puisque le courant I de G égale à IK1 plus IK2, donc je vais sommer les deux courants et je donne les deux courants I de G. Donc le courant I de G est représenté comme suit. 0 t sur 6, t sur 2, 4 t sur 6 et de période t. Ensuite 6. On va exprimer la valeur moyenne du courant IK1, IK2 et I de G en fonction de E, R et alpha. Et on va faire une application numérique. Donc, le courant, comme vous voyez ici que le courant IK1 et le courant IK2, c'est la même chose. Donc, IK1 égale à IK2 égale à l'air. Donc, je vais calculer la valeur moyenne, c'est-à-dire la valeur moyenne de IK1 et la valeur moyenne de IK2, c'est-à-dire c'est l'air sur T. L'air de ce triangle, c'est l'horizontale, c'est T sur 6, fois la verticale qui est E sur R, puisque les courants sont égaux, E sur R, et qu'on divise par T. On va éliminer T et va me donner I1 sur 6, E sur R. C'est la valeur moyenne IK1 et IK2.